Hôpital, réveillon. Taboulet royal. Infirmière en petite tenue. Strict au demeurant. Interne de service. Tout ce petit monde sur son 31. Même le taboulet reniflé. J'ai vomi. L'interne de service est entré comme un pléonasme ectoplasmique. J'ai remballé ma syntaxe de mauvaise aloi, me suis tenu quoi? Regard. On était quand même au rayon chimio avec des codes barres illisibles sur les perfusions. Docteur, j'aime à les appeler comme ça, histoire qu'ils se remémorent qu'ils sont censés savoir. Regard. Ducon, c'est un prénom, un patronyme? Un patronyme. Ça devait être dur à porter à l'école. L'interne, ça suffira, entame la conversation. Vous mangez? Oui. Qu'est-ce que vous mangez? Foie gras de canard. Non, c'était juste pour plaisanter. J'aborde le foie gras. Qui dit foie gras dit que le foie est gros. Non, sinon, pour répondre à votre question, j'ai une préférence pour le fondant au 2 chocolats. Avec du coulis de framboise. Le mieux, c'est au bain-marie, pour le coulis. Le chili aussi. Mais franchement, pour le coulis, le mieux, c'est au bain-marie. Le chili, je mets de la mangue. J'aime bien, sans faire de métaphore sur l'amour, le sucre et le piment. Vous buvez de l'eau, du vin, du rhum, Trois-Rivières. Palpation. Le foie est gros. J'étais venu pour un cancer du poumon, mais ça n'a pas d'importance, hein. Un ulcère me suffira. Bonne journée. Bonne santé. Je vous dois. Je suis sorti. Je devais passer à la pharmacie. En partant de la pharmacie par le bord de mer, j'entendis « Ziva, fonce, fonce. Te laisse pas faire par les pédales. Tu vas y arriver. T'es un dur comme moi. L'adversité, c'est comme les meufs. C'est de la chiffre molle. On va leur montrer aux autres de quoi qu'on est capable. Ziva, Ziva !» À l'oreille, je pensais qu'il dressait son chien. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il apprenait à son fils comment maîtriser le vélocipède. Grâce à cet individu vociférant, j'ai commencé à comprendre, depuis si longtemps que je cherchais un adjectif qui me convienne, que j'aurais tant à la pogne qu'au cervelet. Neurasthénique. Neurasthénique, qu'ils disent. C'est du moderne, ça vient de 1880. Avant, les gens n'étaient que tristes et angoissés, veillant leur femme hystérique, atteinte, peut-être va savoir, de la puce à l'oreille. Repensant à certaines escapades nocturnes et bruyantes, la caravane d'à côté bruissant dans le vent persifleur, j'aurais jamais dû me remarier. Neurasthénique. J'ai trouvé mon adjectif, mon fétiche. Il ne m'en chaud peu du reste, des adolescentes appelées à voter, des noirs qui ont faim ou font des affaires, des cotorèpes qui pensent à la prostate, des PD qui pensent à leur mère, des gens normaux,
qui font la queue pour avoir à bouffer des politiquement corrects, mais quand même des spectateurs victimaires et consentants, des auteurs troubles et cyniques, neurasthéniques. C'est un adjectif, un état, et bon, un main sur ta guide. C'est bien beau tout ça, mais je suis fatigué. La vie, le traitement. On continue comme ça. Encore quelques mots. On glisse des phrases, passe des phases, enjambe des embrases. Ce n'est plus la peur qui nous embrase, ta base. On passe ailleurs. Parachute en coton et ciel ouaté. L'on se prend à rêver de couleurs, d'odeurs. Tout le bordel ordinaire est merveilleux. On est dans le provisoire. On se voile la face à 3 doigts pour masquer le prévisible quotidien. C'est une période douce pour qui ne connaît que peu de la vie. Demain, une communication épistolaire ou cellulaire peut tout remettre provisoirement en question. C'est agréable, autant qu'aléatoire, on aime, on est heureux. On refuse la peur qui revient au galop, oubliant que l'on est urbain, principalement. L'on se prend à divaguer de jardins, de nains afférents, de fleurs en herbe folle. On continue comme ça, à gambader sur les mots, à monter à cru sur les sentiments, sachant pertinemment que lorsqu'on le veut construire, c'est pas tous les jours piscine.